Peut-être que la notion de bonheur ne signifie pas grand-chose pour nous, qu'on se dit, bon, le bonheur, c'est pas mon but dans l'existence. Mais enfin, il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne souhaite sciemment souffrir à court et à long terme. Personne ne se réveille le matin en se disant, puisse-je souffrir toute la journée et si possible le reste de mon existence. Donc on a toujours cet espoir que, quel que soit le but qu'on se fixe, que ce soit de prospérer dans la vie, d'avoir de belles relations humaines avec autrui, d'entreprendre un projet pour la justice, un projet artistique, des projets d'écriture, c'est quand même dans l'idée, de façon ou d'une autre, de contribuer quelque chose à l'humanité pour aller vers un meilleur être ou pour diminuer les causes d'insatisfaction et de souffrance. Sinon, à quoi bon se livrer à tout ça? Donc, partant du principe que nul ne souhaite sciemment souffrir à long terme, ça veut dire aussi que nous souhaitons quand même, au bout du tunnel, il y a un peu quelques lumières d'un meilleur être. Si on disait à quelqu'un, votre vie est vouée totalement à la souffrance et à l'insatisfaction, c'est souvent ce qui fait que les gens vous diront, pourquoi vivre? À quoi bon vivre? Et j'ai entendu cette question de manière très tragique une fois par un jeune homme qui m'a dit, donnez-moi une raison pour laquelle je devrais continuer à vivre. Et cette raison, c'est évidemment de remédier à la souffrance et d'acquérir un sentiment de plénitude, de satisfaction, ce que les Grecs appelaient eudémonia, un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, qui nous donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, ceci dit, on peut dire, oui, tout ça, le bonheur, ce sont des moments magiques qui nous tombent dessus, au milieu de plein d'autres moments moins agréables, que ça ne sert à rien d'essayer de le cultiver, qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est un tout petit peu une position un peu défaitiste, à savoir de se dire, voilà, c'est comme je suis comme ça, la vie est comme ça, on prend les choses comme elles viennent, on bricole de notre mieux, et tout ira bien. En fait, même si on parle de moments magiques, comme de se promener dans la neige sous les étoiles, on dit, ah, c'est quel sentiment d'harmonie avec l'univers, avec les autres, avec soi-même. Mais tout ça, ces moments magiques, ils ont des causes, des raisons. L'absence de conflit intérieur, sentiment de paix intérieure, sentiment de force d'âme, sentiment de liberté intérieure. Toutes ces qualités-là, nous pouvons les cultiver comme des capacités dont nous avons le potentiel, mais qui vont rester dormantes tant que nous n'y font rien. Nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire, en sachant jouer aux échecs ou au badminton. Nous avons appris cela, comme toute autre capacité que nous avons dans l'existence. Alors, de la même façon, si l'on comprend que le bonheur, ce n'est pas simplement une succession ininterrompue de sensations plaisantes, essayer d'accomplir ça, c'est plutôt une recette pour l'épuisement que pour le bonheur, parce que le plaisir, il n'y a rien de mal, bien sûr. Prendre une bonne douche chaude après une promenade un hiver dans la forêt, c'est merveilleux, mais 24 heures sous une douche chaude, c'est un peu moins bien. Écouter le plus beau morceau de musique que nous connaissions, c'est magnifique. 2 fois ça va, 3 fois ça va, mais 24 heures sur 24, c'est la torture. Donc le plaisir a tendance à devenir neutre, et puis parfois l'opposé du plaisir. On peut éprouver du plaisir alors que tout le monde souffre autour de nous. Donc encore une fois, il n'y a rien de mal à rechercher des sensations plaisantes, mais c'est un continuum différent de celui du bien-être, être bien au plus profond de soi-même. Ça, c'est une manière d'être, ce n'est pas une sensation. Une manière d'être qui peut perdurer même dans la tristesse. On peut être triste de la mort de quelqu'un tout en gardant notre force d'âme, notre liberté intérieure, notre compassion, notre altruisme, notre sens de direction dans l'existence. Donc c'est une manière d'être qui naît du fait d'avoir rassemblé un certain nombre de qualités humaines fondamentales, parmi lesquelles, en premier lieu, l'altruisme, le fait d'être concerné par le sort des autres, l'amour d'autrui, encore une fois, la liberté intérieure, de ne pas être le jouet de toutes nos pensées sauvages et de nos émotions conflictuelles, savoir gérer nos propres émotions. Également, la faculté d'être attentif, d'être présent, la faculté de pouvoir développer ou cultiver en nous les ressources intérieures qui nous permettent de gérer les hauts et les bas de l'existence sans être déstabilisés ou se sentir excessivement vulnérables. Donc on voit que dans ce sens, l'ensemble de ces qualités humaines qui contribuent à ce qu'on pourrait appeler le bien-être ou l'épanouissement, le sentiment d'accomplissement, peuvent être cultivées. Et donc ce n'est pas une tâche futile ou vaine,
d'essayer de favoriser ces qualités humaines afin, effectivement, de trouver un état d'être, la plateforme sur laquelle nous tenons sur l'existence, qui soit ce à quoi nous revenons au travers des joies et des tristesses, que notre ligne de base soit une ligne de base où, quand nous regardons en nous-mêmes, nous y trouvons davantage de félicité que de souffrance, de mal-être ou de toute autre forme de difficulté qui crée notre propre malheur. Donc, dans ce sens, comme disait Aristote, le bonheur est le but de tous les buts, puisque nous essayons, je ne sais pas quoi, de gagner de l'argent ou de faire ceci, de faire cela, dans le but d'un meilleur être, mais la qualité d'être en soi est un but en soi-même et non pas un but instrumental. Donc voilà, reconnaître en quoi consiste un bonheur authentique, faire la distinction entre ça et le plaisir, entre le bonheur et la joie, qui est une forme de manifestation du bonheur, mais on peut très bien, on saute de joie, mais on ne saute pas de bonheur, donc on peut être en état de bien-être sans pour autant être en état d'exaltation permanente joyeuse. Donc tout ça, bien reconnaître les différentes nuances du bien-être et du mal-être, et essayer peu à peu de devenir un meilleur être humain, et donc pour contribuer aussi bien à notre propre bien-être qu'à celui d'autrui. Donc ça paraît une tâche qui mérite d'être accomplie.